Saviez-vous que César, oui, le fameux Jules, était passé à Decize afin de tenter de soumettre les irréductibles aux Gaulois? On vous raconte. Nous sommes en 52 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule n'est pas occupée encore par les Romains, mais ils y travaillent activement. Après la prise de Bourges par les Romains, enfin d'Avaricum, Vercingétorix réussit à remonter le moral des troupes gauloises qui luttent contre l'envahisseur. Mais César a plus d'un tour dans son sac. Son objectif, après Avaricum, marcher sur Gergovie. Et pour cela, il espère bien compter sur le soutien des Éduins, un peuple celte établi grosso modo sur l'actuelle Bourgogne et avec qui il entretient de bonnes relations. Mais les choses ne sont pas si simples. Les Éduins sont divisés entre deux chefs, Convictolitavis et Cotos, et César a peur que l'un d'eux ne se rallie à Vercingétorix. Il va donc à la rencontre des Éduins pour tuer dans l'œuf cette possibilité. Et devinez où il retrouve les Éduins? À Decize, dans la Nièvre, ou plutôt à Dessetia. Et c'est comme ça que César débarque à Dessetia pour demander à Cotos de se mettre en retrait et s'assurer, à l'aide d'un petit pactole, de l'envoi de troupes dans les rangs romains. Une belle manœuvre politique, c'est certain, enfin sur le papier. Parce qu'au moment crucial de traverser l'Allier, les Éduins retournent leur veste et se rallient aux Arvernes, un peuple celte qui se bat contre César. Bon, cet épisode ne change rien à la fin de l'histoire et à la défaite de Vercingétorix. Mais maintenant, vous saurez que l'un des empereurs les plus connus de Rome est venu négocier à Decize.